Le poids d'un visa. Imaginez un monde où la valeur d'une personne pourrait être mesurée par un simple document, un visa qui ouvre ou ferme des portes. Mais que vaut réellement l'âme humaine? Cette histoire zen vous invite à réfléchir sur la véritable mesure de notre valeur, au-delà des papiers, des frontières et des apparences. Plongez dans un voyage intérieur, où chaque souffle, chaque silence, révèle la richesse infinie de votre être. Dans une ville étrangère, sous un ciel gris où les avions traçaient des lignes blanches, vivait Akira, un jeune voyageur au cœur silencieux. Chaque matin, il voyait des visages anxieux dans les files d'attente des ambassades, des mains tremblantes tenant des papiers qui décidaient du destin des autres. Akira se demandait souvent, si mon visa détermine où je peux aller, détermine-t-il aussi qui je suis? Quelle est la vraie valeur de ce que je suis? Il marchait lentement dans les ruelles pavées, observant les enfants jouer, libres et insouciants, sans jamais penser à des visas ni à des frontières. Et dans ce contraste, une question s'éveilla en lui, peut-on vraiment mesurer la valeur d'un être par un bout de papier? Où la vraie richesse se cache-t-elle dans l'âme, invisible et infinie? Akira s'assit près d'une fontaine silencieuse, où l'eau coulait doucement, sans jamais demander la permission de qui que ce soit. Il regarda son reflet onduler dans l'eau, se demandant si ce reflet était plus vrai qu'un visa sur un papier officiel. Un vieil homme, assis à côté de lui, l'observait depuis un moment. Ses yeux, calmes et profonds, semblaient voir au-delà des apparences. Après un long silence, il parla doucement. « Oh mon jeune ami, tu cherches la valeur là où elle n'existe pas. Un visa peut ouvrir des portes, mais il ne peut jamais ouvrir le cœur. Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur, dans le poids léger de ton souffle, dans la sincérité de tes actions et la clarté de ton esprit. » Akira baissa les yeux, méditant sur ces mots. Chaque instant passé à courir après des papiers, des permissions et des autorisations semblait soudain si insignifiant. Le véritable poids ne se trouvait pas dans les documents, mais dans la paix intérieure que l'on porte. Le vieil homme poursuivit. « Comprends ceci, tu ne peux pas mesurer la valeur d'une personne avec des chiffres ou des tampons. La vraie mesure est invisible. Elle se sent, elle se vit, elle se respire. » Akira inspira profondément, laissant ses pensées s'éloigner comme des feuilles emportées par le vent. Et pour la première fois, il sentit une liberté douce et légère, bien plus précieuse que tous les visas du monde. Les jours passaient, et Akira observa les voyageurs autour de lui. Certains sautaient de joie en recevant leur visa, d'autres pleuraient de déception en voyant leur demande refusée. Pourtant, à chaque sourire ou larme, il percevait quelque chose de plus profond, l'attachement des hommes à ce qui n'est que temporaire. Un matin, alors que le soleil perçait à travers les nuages, Akira rencontra une jeune femme assise sous un cerisier en fleurs. Elle tenait dans sa main un simple billet de voyage. Ses yeux reflétaient une inquiétude semblable à celle qu'Akira avait vue dans la file d'attente des ambassades. « Pourquoi t'inquiètes-tu autant pour ce papier ?» demanda Akira avec douceur. Elle leva les yeux vers lui, surprise par sa question. « Parce que, sans ce visa, je ne pourrais pas poursuivre mes rêves, » répondit-elle, la voix tremblante. Akira sourit intérieurement. « Et si tes rêves n'avaient pas besoin de ce papier? Et si la valeur de ton cœur était plus grande que tout document ?» La jeune femme le regarda longuement, comme si ces mots ouvraient une porte invisible. Dans ce moment silencieux, elle comprit que sa valeur n'était pas attachée à un tampon, mais à la lumière de son esprit, à sa patience et à son courage. Le vent fit tomber quelques pétales de cerisier autour d'eux, et Akira pensa, la vraie liberté ne se demande pas, elle se vit. La vraie valeur ne se mesure pas, elle se sent. Akira et la jeune femme commencèrent à marcher ensemble le long des ruelles pavées, laissant derrière eux le tumulte des files d'attente et des bureaux d'ambassade. Chaque pas semblait les rapprocher d'un monde plus silencieux, où les papiers et les visas perdaient toute importance. « Tu sais, » dit la jeune femme en regardant ses mains, « j'ai toujours pensé que ma valeur dépendait de ce que les autres me permettaient d'accomplir. Si je n'obtiens pas ce visa, je ne suis rien. » Akira secoua doucement la tête. Nous sommes souvent trompés par les symboles. Un visa ne change pas ce que tu es. Il ne fait que déplacer ton corps. Mais ton esprit, ton cœur, ton souffle, tout cela reste intact.
ta valeur est invisible et infinie, parce qu'elle ne dépend de rien d'extérieur. Ils s'assirent sous un arbre, écoutant le murmure des feuilles dans le vent. La jeune femme inspira profondément et sentit une étrange légèreté l'envahir. Pour la première fois, elle comprit que sa valeur ne se mesurait pas à un bout de papier, mais à sa capacité à ressentir, à aimer, à être présente à chaque instant. Akira ajouta, avec un sourire. Chaque personne qui te rencontre laisse une empreinte sur ton cœur, et chaque acte de sincérité que tu poses nourrit cette valeur invisible. Ce n'est pas le monde qui te donne ta valeur, c'est toi-même. Le soleil descendait lentement, et leurs ombres s'allongeaient sur les pierres anciennes de la ville. Dans ce silence partagé, un secret universel semblait se révéler, nous valons bien plus que tout ce que le monde pourrait estampiller ou mesurer. Les jours suivants, Akira et la jeune femme rencontrèrent d'autres voyageurs, chacun avec son lot d'angoisses et de désirs liés à des visas et à des autorisations. Certains semblaient posséder tout ce que le monde pouvait offrir, mais leurs yeux trahissaient un vide intérieur. D'autres n'avaient rien sur le papier, mais un éclat de paix brillait en eux. Un après-midi, ils s'arrêtèrent devant un vieil étal de livres, où un marchand sage leur dit « Les hommes passent leur vie à accumuler des papiers et des titres, pensant que cela prouve leur valeur. Mais la vraie richesse n'est pas visible. Elle se trouve dans la patience, dans la compassion, dans le silence qui suit chaque respiration. » La jeune femme sourit en comprenant ce que ces mots signifiaient. Elle regarda Akira et murmura, « Peut-être que j'ai gaspillé tant d'énergie à courir après des choses qui n'ont jamais pu me définir. » Akira hocha la tête. Chaque étape, chaque erreur, chaque désir insatisfait nous montre la voie. Même le poids d'un visa nous enseigne ce que nous ne devons pas chercher à l'extérieur. Ils s'assirent un moment, observant les nuages se refléter sur la surface calme d'une fontaine. Chaque visage qu'ils voyaient leur rappelait une leçon, la valeur ne se mesure pas, elle se ressent. Et dans ce ressenti, ils découvrirent un trésor plus grand que n'importe quelle autorisation officielle, la conscience de leur propre valeur, libre de tout jugement extérieur. Une nuit, Akira se réveilla sous un ciel étoilé et sentit le poids de toutes ses préoccupations s'évanouir. Les étoiles brillaient sans distinction, donnant leur lumière à tous, sans juger ni sélectionner. C'est alors qu'il comprit, la valeur ne réside pas dans ce que l'on possède ou dans les papiers que l'on détient, mais dans la lumière que l'on émet et dans l'authenticité avec laquelle on vit. Le lendemain, il retrouva la jeune femme au bord d'un petit lac. L'eau reflétait le ciel, pur et calme. Elle tenait toujours son billet de voyage, mais son regard avait changé. « Je pensais que ce visa déterminerait mon avenir, dit-elle, mais maintenant je comprends que ce n'est qu'un outil, pas une mesure de ce que je suis. » Akira sourit et ajouta, « Chaque personne porte en elle une valeur infinie. Les papiers peuvent changer de main, les portes peuvent s'ouvrir ou se fermer, mais ce que tu es vraiment ne peut jamais être limité. » Ils restèrent en silence, écoutant le bruissement de l'eau et le chant discret des oiseaux. Dans ce calme, un enseignement s'imposa, notre valeur est un trésor invisible, qui se découvre dans le respect de soi et dans la sérénité du cœur. La jeune femme inspira profondément et sentit une légèreté qu'elle n'avait jamais connue. Pour la première fois, elle se sentit entière, complète, indépendante de toute validation extérieure. Les jours suivants, Akira et la jeune femme continuèrent leur chemin, rencontrant parfois des voyageurs anxieux et parfois des sourires sereins. Chaque rencontre était une leçon silencieuse sur la valeur réelle de l'être humain. Un matin, ils passèrent devant une ambassade où la file d'attente s'étirait à perte de vue. La jeune femme observa les gens, leurs mains serrant des documents qui semblaient peser des tonnes. Elle sentit un étrange détachement naître en elle. « Regarde, » dit Akira doucement, « ils croient que ces papiers peuvent changer leur vie. Mais la vraie transformation ne se trouve pas là. Elle est ici, dans la conscience tranquille de ton esprit, dans la clarté de ton cœur. » Elle sourit, comprenant enfin que toute la peur, toute l'attente et tout le stress étaient inutiles pour mesurer ce qui avait le plus de valeur, l'authenticité, la paix intérieure et la confiance en soi. En marchant, ils laissèrent derrière eux le poids des visas, des tampons et des frontières. Et dans chaque souffle partagé, ils sentirent grandir la certitude que la valeur d'un être ne se pèse pas, ne se mesure pas, et ne dépend d'aucun document, elle réside dans la lumière de l'âme,
infini et intangible. Alors que le soleil descendait derrière les montagnes lointaines, Akira et la jeune femme s'arrêtèrent sur une colline surplombant la ville. Le vent portait avec lui les parfums de la terre et des fleurs, léger et libre. La jeune femme, tenant toujours son billet de voyage, le regarda avec un sourire serein. « Je comprends maintenant, dit-elle doucement, ce visa ne m'a jamais défini. Ma valeur n'a jamais été dans ce que je peux obtenir, mais dans ce que je suis, ici et maintenant. » Akira hocha la tête, les yeux brillants de sagesse. Chaque papier, chaque tampon, chaque frontière n'est qu'un reflet du monde extérieur. Mais la vraie mesure de notre être est invisible. Elle se trouve dans nos actions sincères, dans notre présence, dans notre capacité à ressentir la vie pleinement. Ils restèrent là un long moment, respirant l'air pur, sentant l'éternité contenue dans chaque instant. Et dans ce silence, une vérité universelle apparut, nous valons bien plus que ce que le monde peut estampiller. La valeur humaine est infinie, légère et libre, comme le souffle que nous portons. Et alors, Akira et la jeune femme continuèrent leur route, légers, conscients que le poids d'un visa n'avait jamais pu mesurer ce qui comptait vraiment.